L'Ontario a suspendu l'administration des premières doses du vaccin d'AstraZeneca au début mai en raison d'une augmentation de rares cas de thrombose. Cette semaine, la province a toutefois recommencé à l'offrir aux personnes ayant déjà reçu leur première dose d'AstraZeneca. Des pharmaciens devaient se dépêcher pour écouler quelques 45 000 doses sur le point d'expirer. Mais c'est maintenant chose du passé. Santé Canada autorise l'Ontario à reporter la date d'expiration de ces doses jusqu'au 1er juillet, soit un mois plus tard, après un examen des données sur la stabilité. C'est vraiment une question d'efficacité du vaccin et non de sécurité, dit-elle. On voit que le vaccin fonctionnera toujours, même après un délai plus long. Prolonger les dates d'expiration pour des vaccins n'est pas nouveau. Ça a aussi été le cas pour Pfizer. Cela ne sera toutefois pas évident de communiquer tous ces changements au public sans générer quelques craintes. Il va falloir expliquer comment fonctionne le système et ça ne m'étonnerait pas de voir un certain degré de scepticisme. L'hésitation vaccinale, c'est justement la préoccupation de nombreux professionnels de la santé. C'est vraiment important parce que c'est un vaccin qui est vraiment nouveau. Alors c'est important que nous sommes ici comme médecins pour répondre aux questions. La ville de Toronto lance des incitatifs, crème glacée par-ci, burger par-là, mais nourriture ou pas, les jeunes répondent présents. It's free. You can even come out and get a free burger, helping people. Je veux protéger mes parents. Dans la ville reine, les 2/3 de la population ont reçu leur première dose de vaccin et à Ottawa, 60% des 18 ans et plus. Les gens sont partants pour recevoir leur vaccin, même dans les communautés racisées, se réjouit-il. En plus de celles à faible revenu et faible niveau d'éducation. Tant que l'approvisionnement suit, ils ne s'inquiètent pas de voir revenir toutes ces personnes pour leur deuxième dose. Surtout maintenant que l'intervalle a été réduit. Ici Camille Feyreisen, Radio-Canada, Toronto.